C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est le sourire. Je suis attaqué tous les jours, 24 heures sur 24, mais je m'estime quand même heureux. Je m'estime heureux pourquoi? C'est grâce à le sourire, tout simplement. Ça aussi, c'est l'énergie. C'est pas un miracle. C'est tout simplement l'énergie. Nous allons nous éclaircir une bonne fois pour toutes au sujet de l'énergie féminine. Ouais, l'énergie féminine. Vous savez, l'énergie féminine est une énergie qui est à l'origine du sexe féminin. Une énergie qui est à l'origine de la femme. Donc, une énergie qui représente la femme. Vous voyez? Lorsque un homme et une femme font les rapports sexuels ensemble, hein, le plus souvent, l'énergie masculine domine l'énergie féminine. Ce qui fait que l'enfant qui va naître soit habité d'une énergie beaucoup plus masculine que féminine. Mais il n'en est pas toujours le cas, car il en est parfois sur le lit, la femme domine l'homme sur le lit. Ce qui fait en sorte que l'enfant qui va naître ait beaucoup plus de l'énergie féminine que masculine. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, si c'est la femme qui a dominé pendant les rapports sexuels et que la femme en question était une femme pure avec de l'énergie féminine, forcément l'enfant qui va naître sera dominé de l'énergie féminine. Il y aura beaucoup plus d'énergie féminine que de l'énergie masculine. C'est ça. Que ce soit fille comme garçon. Moi, personnellement, comme vous pouvez le constater, l'énergie féminine domine en moi. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'énergie masculine. J'ai de l'énergie masculine. Hein? Mais l'énergie féminine occupe une place prioritaire. Donc peut-être si j'ai peut-être de l'énergie féminine à 60% et 40% c'est de l'énergie masculine en moi. C'est ça. Donc la valeur de l'énergie féminine, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas négliger la valeur de l'énergie féminine. L'énergie féminine a une très grande valeur. C'est comme on vous l'a expliqué, la douceur, la tempérance, la gentillesse, l'art de se soucier des autres. C'est ça. La société a besoin de cette énergie. La société a vraiment besoin de cette énergie. Que vous soyez homme comme femme et que vous occupez un poste dans le gouvernement, le gouvernement a besoin de cette énergie. S'il n'y a pas cette énergie, alors on va tous souffrir. Parce que là,
au Gabon, on se rend compte qu'il n'y a que l'énergie masculine. L'énergie masculine a tout envahi, tout secteur d'activité. C'est difficile au Gabon de croiser un individu qui dégage de l'énergie féminine. Même les femmes, même des très belles femmes, c'est difficile. Pour voir une femme ou un homme qui dégage l'énergie féminine, c'est à peine. Lorsqu'on va se balader à lui la nuit, lorsqu'on va à lui se balader la nuit, c'est à peine qu'on voit quelques hommes, quelques femmes qui dégagent de l'énergie féminine. À peine. C'est pas normal. Nous avons besoin de l'énergie féminine autant que de l'énergie masculine. Dans les entreprises, dans les sociétés, dans le gouvernement. Laissez exprimer l'énergie féminine. En parler de l'égalité de genre, l'égalité de droit, il ne suffit pas seulement que de prendre une femme, lui nommer par exemple Premier ministre, prendre juste une femme comme ça, lui nommer par exemple président du Sénat, prendre une femme, lui donner tel poste, mettre les femmes, vous mettez les femmes, mais vous mettez les femmes qui ne dégagent pas d'énergie féminine. Ça sert à quoi? C'est pareil comme si vous avez mis un homme, c'est pareil. Lorsqu'on parle de la femme, on parle de cette énergie-là. Il faudrait que les femmes soient capables de laisser exprimer cette énergie. C'est de cette énergie que nous avons besoin pour sauver notre pays. Pour mettre l'équilibre. L'équilibre entre les deux énergies afin que le pays puisse avancer dans la norme. Ça ne sert à rien de mettre les femmes qui sont dépouillées de leurs énergies féminines. Elles ne vont pas parler selon les femmes, elles vont parler selon les hommes. Parce que là, ce ne sont plus des femmes en quelque sorte, ce sont déjà des hommes. Donc, le fait de dire que vous donnez les opportunités aux femmes, cherchez d'abord à comprendre si ces femmes dégagent de l'énergie féminine en elles, si ces femmes laissent parler leur énergie féminine. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de ressentir ça. Nous avons besoin de ressentir cette pudeur, cette douceur, cette manière de faire avec la femme, son énergie. Nous avons vraiment besoin de ça. Ce n'est pas le semblant. Nous savons reconnaître les gens qui n'ont pas de l'énergie féminine en eux. Ils ont un visage. Regardez par exemple le visage que je fais là. Voici le visage. Voici la manière que les gens qui n'ont pas d'énergie féminine en eux s'expriment à travers leur visage. Et vous savez comment s'expriment les gens qui ont de l'énergie féminine en eux à travers leur visage? Comme ça. Comme ça là. Encore comme ça. Comme ça. Tu vois, une manière de montrer qu'ils se soucient des autres. Comme ça. Vous voyez? Ces gens s'expriment à travers leur visage. Ça vous sert à quoi d'avoir une femme devant vous qui vient pour représenter les femmes, mais qui a l'air d'un homme, qui exprime le visage qui ne représente pas d'énergie féminine, comme ça. Ça ne sert à rien du tout. C'est nul. Mettons ce que nous voulons, à la place que nous voulons que la chose soit. Le yin a besoin du yang. C'est une fusion qu'on vous demande de faire là. Fusionner. Le yin et le yang. Fusionner ces deux énergies. Afin de faire quoi? Du flou. Du flou. Le monde avance. Tout ce qui avance, avance dans le flou. C'est-à-dire que non, on ne doit pas voir comment vous avancez, mais vous avancez dans le flou. Le yin et le yang, lorsqu'ils sont mélangés, c'est le flou.
Ça crée du flou. Et c'est le flou-là qui fait votre puissance. Oui, oui. C'est ce flou-là qui fait votre puissance. La femme est gentille. Ne veut pas forcément dire que l'homme est gentil. Non. Et je vais aussi vous parler d'un sujet très important pour vous qui vous mariez. Hein? Choisissez bien votre partenaire. Hein? Évitez de choisir quelqu'un qui est comme vous. Si vous dégagez, si vous êtes un homme qui a de l'énergie féminine, évitez d'avoir une femme qui a également de l'énergie féminine comme vous. Hein? Cherchez une femme qui a de l'énergie masculine si vous êtes un homme qui a de l'énergie féminine. Parce que si vous deux, vous êtes gentil, ce n'est pas bon. Les ennemis vont entrer chez vous, ils vont faire ce qu'ils veulent. Il faut que quelqu'un soit méchant et que quelqu'un soit gentil. Hein? C'est ça. Les opposés doivent se réunir. Les opposés s'attirent. C'est vrai que non, lorsque tu vois quelqu'un qui est opposé à toi, quelqu'un qui ne réfléchit pas comme toi, quelqu'un qui ne pense pas comme toi, quelqu'un qui ne dégage pas la même énergie que toi, il t'énerve. Tu as envie de le bastonner. Si c'est un garçon, tu as envie de lui donner un coup de poing. Et si c'est une fille, tu as envie de la prendre, la mener sur le lit et te battre avec elle sur le lit, sur les rapports sexuels. Parce qu'il y a deux manières de faire les rapports sexuels. Il y a ce qu'on appelle faire l'amour. Faire l'amour, c'est lorsque l'homme et la femme partagent une même énergie, que ce soit l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Lorsqu'ils partagent tous une même énergie, alors là, ils font l'amour. Mais lorsqu'ils ne partagent pas une même énergie, là, ils ne font pas l'amour. Ils font ce qu'on appelle la bagarre. La bagarre à travers les rapports sexuels. Et c'est cette bagarre-là qui réalise des choses. Ils apprennent à s'habituer. Ils apprennent à s'habituer à vivre comme ça. Et ils avancent en sécurité. L'autre là-bas gère l'énergie féminine, l'autre là-bas gère l'énergie masculine. Et le tout, ça donne une puissance qui leur permet d'aller de l'avant. Encore un petit point que je vais relever. Si vous êtes par exemple si vous avez par exemple épousé une femme qui dégage de l'énergie, la même énergie que vous, vous allez forcément la tromper avec une femme qui ne dégage pas la même énergie que vous. Parce que vous aurez envie de vous battre. Vous allez faire l'amour, 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 l'amour. À un moment donné, vous allez vouloir vous battre. Donc, ce qui va vous pousser à tromper votre femme avec une femme qui dégage une énergie opposée à la vôtre. Forcément, parce qu'il faut se battre. C'est un besoin naturel. Il faut faire l'amour, il faut aussi se battre. Il en est de même pour une femme. Pour un couple là où la femme l'autre a l'énergie masculine et l'autre a l'énergie féminine. Donc, c'est un couple qui va toujours se battre. À un moment donné, ils seront fatigués de se battre. Chacun d'entre eux va vouloir faire l'amour. Donc, ce qui va faire en sorte que non, si la femme a l'énergie féminine, elle va vouloir aller, elle va tromper son homme avec un homme qui a l'énergie féminine comme elle. Ou bien si l'homme a l'énergie masculine, il va vouloir tromper sa femme avec une fille qui a l'énergie masculine comme lui. Vous voyez? Ce qui fait en sorte que non, être fidèle à un partenaire, c'est difficile, c'est très difficile. Ce qui fait en sorte que non, les gens qui ont compris cela, ont fait du genre que non, yin, yang, yang, yin. Yin, yang, yang, yin. C'est-à-dire un couple là où il y a de l'énergie masculine et l'énergie féminine, et un autre couple encore là où il y a de l'énergie masculine et l'énergie féminine, et ce couple composé de deux hommes et deux femmes là s'associent ensemble, ils forment un seul couple de 4 individus. Ce qui fait en sorte que non, lorsque l'autre en aura assez d'être avec
son opposé, il pourra décaler pour aller vers son aimant. Bon, disons, celui qui est comme lui. C'est ça. Donc là, ils sont là quatre, disons comme quatre fantastiques. Et toutes leurs énergies sont là rassemblées. Ils sont incontestables. Ils sont vraiment incontestables. Donc c'est ça. Donc le futur aimerait bien que les couples à venir soient composés de 4 membres. 4 membres. Pour éviter que non, oh, tu m'as trompé, tu m'as pas dit que tu sortais avec tel. Non. Là maintenant, tu sauras déjà que non, ta femme ne couche pas seulement avec toi, mais elle couche aussi avec quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu sauras que ton mari ne couche pas seulement avec toi, mais il couche avec quelqu'un d'autre, mais vous formez tous une même famille. 4 personnes forment une même famille. Leurs économies seront rassemblés, ils seront puissants. Puissants. Ceux qui vont suivre cela vont comprendre. Je pensais que j'étais le seul qui avait cette pensée, mais je suis surpris que même David Laroche, le coach français là, lui aussi, il a compris ça. Ces rassemblements d'énergie là donnent une puissance. Donc, arrêtez de négliger les énergies. Prenez-les en compte. Nous avons besoin aussi de cette énergie féminine. C'est là la base de l'égalité de genre. Il ne suffit pas que de prendre une femme, mais qui est dépouillée de l'énergie féminine. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi on a l'impression que rien ne change malgré tout ce qu'on fait. Parce qu'on fait des choses en haut. On a l'impression que ce sont des mises en scène. Oui, parce que il y a des combats informatiques, des guerres informatiques qui se font à travers des mises en scène. C'est-à-dire que non, on vous fait croire que telle chose est en train de se produire dans la réalité, mais en temps c'est juste une mise en scène qu'on vous montre à travers les images pour vous faire croire que non, ça s'est passé. Comme par exemple la guerre de l'Ukraine et la Russie. Il n'y a vraiment pas de guerre comme vous le pensez là. C'est pas comme ça. C'est juste les images qu'on met seulement juste comme ça pour expliquer ce qui se passe, peut-être psychologiquement, informatiquement ou verbalement. Les mises en scène, quand vous publiez dans les journaux, tout, dans les réseaux sociaux, ce sont des mises en scène qui peuvent travailler votre mental, vous modifier le mental. Ces mises en scène sont très dangereuses pour votre mental. Faites très attention. Ici au Gabon, ici, on travaille aussi avec les mises en scène. Comme le PDG par exemple. Le PDG travaille avec des mises en scène. Tout ce que vous voyez là, les petites réunions qu'ils font là, les petits déplacements qu'ils font là, où on est parti visiter tel, tout ça c'est des mises en scène. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Tout ce qu'ils feront là, c'est des mises en scène. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas travailler parce qu'il manque quelque chose qu'ils n'ont pas laissé exprimer. C'est l'énergie féminine là. Sans elle, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne feront que des mises en scène.